Le patriarche Dieudonné Mayombo est déjà là. Et son interprète aussi à s'approcher pour être Aïba Salam Salam Zambi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est un grand jour aujourd'hui pour nous ici. Parce que c'est le 32e anniversaire de cette église. 32 ans. Comme église donc. Et si nous devons compter les années qui ont précédé l'église, ça fera plus que ça. Parce que nous avons commencé à fonctionner comme un groupe de prière en 81. Faites vous-même les calculs. Ça fait combien? 45 ans. Et c'est à partir de 94 que nous avons commencé notre premier culte comme église locale. C'était une toute petite assemblée. Mais aujourd'hui, même si nous n'avons pas un grand temple, nous avons beaucoup d'enfants sortis d'ici qui sont dans beaucoup d'églises, pas seulement ici au Congo, mais même à l'extérieur du pays. Et ici au pays, nous avons une église à Matadi. Le pasteur de notre église de Matadi, c'est Papa Jonas. Nous avons une autre église ici à Makala. À Makala, nous avons l'apôtre Epaphras. Nous avons une église qui a commencé longtemps même, qui s'est installée officiellement à Matete. Et ce matin, ils sont pas avec nous. Il y a le pasteur Israël qui est à la tête de cette église. Et que tous les anciens ici connaissent comme Alain. On l'appelait frère Alain. Mais avec le temps, il a trouvé bon de changer son nom. Il n'est plus Alain, il est Israël. Comme Jacob qui avait, par, je dirais, la volonté de Dieu, changé son nom de Jacob à Israël. Nous sommes contents de vous accueillir tous qui êtes venus ici pour célébrer le Seigneur avec nous. Il y a des enfants que nous avons connus il y a très longtemps, que nous n'avons pas vus depuis un certain temps, et qui sont avec nous aujourd'hui. Il y a aussi des bien-aimés que nous avons côtoyés dans notre marche.
qui sont aussi avec nous ici. Je vous annonce le pasteur de Matete, il est déjà là. Nous l'avons connu comme un petit enfant, il était dans les Codines. Mais aujourd'hui, il conduit vraiment l'œuvre de Dieu à Matete. D'ailleurs, il fera son témoignage. Je lui demande de s'élever. Merci beaucoup. Tu peux t'asseoir, Alice. Oui. Je disais, il y a aussi des compagnons qui ont milité avec nous dans la foi depuis très longtemps. Il y a le pasteur Timothée Moubi. Il est là. On l'appelait Monsozi. Monsozi. Comment on ne passe pas? Sozi, c'est-à-dire quelqu'un où on se ressemble, on se promenait ensemble, on servait le Seigneur ensemble. Et vous savez comment il est venu à Christ? C'est moi qui l'ai repêché. C'était dès le début vraiment de notre conversion. Amen. Aujourd'hui, il dirige une assemblée à Kimbaseke. Il est dans la communauté des églises évangéliques, la Comacère. Amen. Je vais vous présenter encore d'autres personnes qui ont milité avec nous dès le début. Il y a maman Albertine Modiendi. Que nous avons connu depuis leur premier pas dans le Seigneur. Et qui ont persévéré parce que cette vie n'est pas une vie facile. Je vais vous présenter encore une autre dame qui a travaillé vraiment dans le silence, mais qui a beaucoup fait pour le Seigneur. C'est Madame Joséphine Nenga. Maman Joséphine. Je les ai présentés parce qu'ils ne sont pas d'ici. Mais ici, il y a aussi des icônes comme Maman Marie-Louise Kapaya. Maman Tchema, je ne sais pas si elle est là. Papa Bokoko. C'est depuis 81 qu'il est avec nous, mais il continue à chanter pour le Seigneur. Amen. Papa Yochi, je ne sais pas s'il est là. Il n'est pas là. Bon, ils sont nombreux, je ne peux pas les présenter tous.
Maître Didier, Azebele, Mwana, Nonon Yati, Florentin Asia, qui n'est pas avec nous, il a fait un déplacement pour le Bénin. Yazana Bissote, Yazana Mbembo, na Bénin. Ils sont nombreux Azebele, qui prient avec nous ici. Bazobonda na Bissoro. Quand nous avons démarré à fonctionner comme église, Astonto Bandaki Betalo pour l'Ecclésia, en 94, en 94, il y a Papa Ndaoumé, il y a Papa Ndaoumé, peut se lever, avec côté les mains. il y a Frère Mibolo Mokini, Papa Olivier, peut se lever. Il est parmi les personnes qui nous ont aidés à ériger cet temple. Azali katikati na bato basonga biso ya kotonga temple oyo. C'est un architecte. Azali architecte. Il y a Papa Léon Emengo Na Papa Léon Emengo, qui a pris du poids mais qui continue à chanter. parce que yo mo monene kaselo ko bakoyemba Il peut se lever. avec côté les mains. Il fut à l'époque un très grand animateur. Et les voilà peut-être azalaki moyembisi monene. Je ne saurais pas citer tout le monde. Akotanga bato banso te. Que Dieu vous bénisse tous. Nzambe apambola bino banso. Il faut persévérer à marcher avec Dieu. Esenge koyika mpiko na kotambola na Nzambe. Nous ne serons pas longs Kozala molai te. et nous allons voir le paysage de l'église à cette époque. Tomona eklise ndenge ezali lelo neleko oyo. L'église porte Christ. Eklise ya nzoto ya Kristu. Nos assemblées locales. Lisanga na biso lokola basi ya boye. Qu'est-ce qui se passe dedans? Makambo nini elekaka na kati. Et ce sont des choses qui étaient déjà prévues dans la Bible. Eza makambo esila kolobama to mpe bongisamaki kati na Biblia. Nous allons lire 2 Timothée, Totanga mokanda ya Timothée ya mibale. chapitre 4, Mokanda ya Paulo na Timothée ya mibale mokapo na moya minei. versets 3 à 5. Nzela ya misato kina nzela ya mitano. Nous allons nous lever tous pour écouter cette première lecture. Tokotelema biso banso mpona koalitanga oyo ya liboso. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Pamba te koya eleko oyo bato bakoka lisusu te malakisi ya malamu. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Kasi bakozalaka na posa wana mopeso wana ya koyoka makambo oyo ezali malamu. ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mpe bakoluka bazwa etuluku ya balakisi kolasama baposa na bango. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bakoboya koyoka oyo ezali bosolo kasi bakopesa matoi na bango na makambo oyo ezali lokuta. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui parle par la bouche de l'apôtre Paul. Ezali nkolo nde azali koloba na monoko ya Toma Polo. Il est en train de s'adresser aux chrétiens des églises qu'il avait implantées Azoba na bakristu ya eklezo yeba na kotonga par l'entremise de Timothée. na nzela ya Timothée. Timothée qui fut son disciple. Timothée qui fut son disciple, Timothée azalaki moyekoli na ye. qui fut serviteur de Dieu à ses pieds. Po azalaki mosali na Nzambe kasi na kokamami ya Toma Polo. Timothée était comme son enfant, Timothée azalaki lokola mwana na ye. un enfant dans le Seigneur. Kasi mwana kati na nkolo. Parce que Paul n'avait pas eu d'enfant biologique.
Mais il a pas des enfants spirituels. Et parmi ses enfants, il y avait Timothée qui lui était très collé. Alors il lui donne des instructions et l'avertit. Il viendra un temps. Toutes ces personnes qui suivent Jésus-Christ ne le feront que par apparence, mais pas vraiment de tout leur cœur. Parce qu'ils ne vont pas supporter la sainte doctrine. Ils vont vouloir écouter des histoires qui leur plaisent, mais qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne. Ils vont écouter des fables très intéressantes, mais pas ce qui édifie l'âme. Alléluia. Et ce temps, ce n'est pas à venir, mais ce temps est déjà là. Nous sommes en train de vivre cette époque. Tous les avertissements reçus dans la Bible, nous les vivons aujourd'hui. Dans ces différentes interventions, Paul, dans ses épîtres à Timothée, il revient sur ce thème. Dans 1 Timothée 4, verset 1 à 2, il dit la même chose. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, il insiste, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Dans 2 Timothée 4 et 3, verset 1 à 5, il dit presque la même chose. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Je pense que ces choses, nous sommes en train de les vivre. Nous voyons même dans l'église de Dieu des gens qui louent Dieu, mais qui vivent vraiment cette vie qui est décrite ici.
L'église est remplie de personnes qui donnent priorité à d'autres choses plus qu'à Dieu. Aujourd'hui, tout le monde court à la recherche effrénée de l'argent. À la recherche des plaisirs de ce monde. C'est vrai que nous avons besoin d'argent dans ce monde, mais ça ne doit pas être une priorité pour mettre Dieu à la dernière place. Dieu doit être notre priorité. Mais comment Dieu doit être notre priorité? C'est en faisant sa volonté. Sa volonté, nous la trouvons où? Sa pensée, nous la trouvons où? C'est dans ce livre, la parole de Dieu, la Bible. Mais beaucoup de chrétiens n'ont pas cette soif-là de lire la Bible. Beaucoup de chrétiens aiment écouter des trucs comme ça qu'on leur balance, mais n'ont pas le temps de plonger leur regard dans la Bible. Si les chrétiens de l'église primitive ont tenu bon, c'est parce qu'ils savaient leur regard plonger toujours dans la parole de Dieu. Ils consacraient du temps. C'est pas facile parce qu'il y aura beaucoup de distractions. Mais quand on est décidé, Dieu va nous aider à plonger nos regards de sa parole. Si nous ne pouvons pas lire, mais associons-nous à d'autres chrétiens pour partager la parole de Dieu. Le diable veut affaiblir l'église en lui enlevant la fin de la parole de Dieu. Parce qu'en approfondissant la connaissance de la parole de Dieu, on découvre qui est le diable, comment il agit et quels sont ses objectifs. Le diable ne veut pas qu'il soit démasqué. Alors il donne beaucoup d'occupations aux enfants de Dieu. Il les détache de l'intimité avec Dieu, d'écouter la parole de Dieu, d'étudier la parole de Dieu, pour apprendre d'autres choses qui ne sont pas indispensables dans la vie. Il faut faire la part des choses. Qu'est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que j'apprends? Et qu'est-ce que cela a à voir avec ma foi? Est-ce que ça construit la foi? Ou bien ça embrouille ma foi? Aujourd'hui, tout le monde cherche à avoir un appareil téléphonique. C'est une bonne chose. Mais le téléphone est aussi une arme à double tranchant. Souvent, c'est
c'est dans le téléphone qu'on découvre aussi un autre monde Dès qu'il y a un téléphone, on peut un peu moquer mon sous. qui peut vous éloigner de Dieu. Oui, oui, comme moi aussi, quand on a Vrai ou faux? Mais vous verrez les chrétiens passer beaucoup plus de temps en manipulant leur téléphone, mais moins de temps à lire la Bible. Au moins, la Christ, au temps où il y a un téléphone, quand c'est un moment où il y a la Bible. Il y a des chrétiens qui dépensent beaucoup d'argent pour l'utilisation du téléphone, plus que pour acheter la Bible. Le téléphone coûte combien? Ce téléphone est peu sophistiqué. Ça coûte combien? Pardon? $50. $500. $600. Cette Bible, ça coûte combien? Je ne prends pas ça parce que si c'est un peu cher, mais celle-ci, ça coûte combien? Hein? $10. Combien en or ici? Qui n'ont pas de téléphone ici? Ils sont en mais ils n'ont pas de Bible. Mais tout le monde fait de son mieux pour avoir un téléphone. Alléluia. Vraiment. C'est un devoir que je vous donne. Procurez-vous une Bible. Personnellement, je n'aime pas la Bible dans le téléphone. Parfois, ça peut faire passer du temps inutilement. J'ai lu ça à la maison, mais généralement, je n'utilise pas ça. Parce qu'en cherchant des versets bibliques dans la Bible, on peut taper ailleurs et tomber sur autre chose. Bon, ça c'est mon point de vue. Si vous pouvez vous maîtriser, utilisez la Bible qui est dans votre téléphone. Mais je voulais souligner ceci. Ayez au moins une Bible à votre disposition pour être en communion avec Dieu, pour écouter Dieu, parce que Dieu nous parle à travers sa parole. Les gens veulent aujourd'hui que Dieu leur parle à l'oreille, comme il a parlé à nos pères. Mais Dieu nous a donné la possibilité de l'écouter, chaque personne à travers la Bible. Tout ce que tu veux que Dieu te dise, ça se trouve dans sa parole. C'est un instrument indispensable pour un enfant de Dieu s'il veut grandir. Ce qui peut nous aider aussi à grandir dans la foi, c'est la prière. Combien de temps aujourd'hui consacrons-nous à la prière? La prière, c'est pas seulement venir à l'église, mais dans sa vie, dans son programme, quelle est la place de la prière? Toute la journée, on la passe parfois à discuter
des choses qui n'édifient pas. Il n'y a pas longtemps, il y avait la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Les gens veillaient parfois jusqu'à 2 h du matin. Vrai ou faux? Les gens veillaient jusqu'à 2 h du matin et parfois jusqu'au petit matin. Mais demandez à ces mêmes personnes s'ils sont chrétiens de veiller ne fût-ce qu'1 heure du temps dans la présence de Dieu. Ils vont commencer à dormir. Donc ils se détournent de ce qui est très important dans la vie pour les futilités. Alléluia. Amen. Donc nous sommes arrivés à des temps difficiles que l'apôtre Paul annonçait déjà à son époque. Des enfants qui se rebellent vis-à-vis de leurs parents, qui ne respectent pas leurs parents. Quand je parle de parents, je parle aussi de leurs aînés. Il y a des enfants qui manquent de respect, qui manquent des égards vis-à-vis de ceux qui les dépassent en âge, qui peuvent être leurs parents ou leurs aînés. Parce qu'ils sont influencés par l'époque que nous vivons. La Bible nous dit dans Romains, ne vous conformez pas aux choses qui se passent dans le monde. Dieu nous a mis à part pour lui. Le monde continue à son trait de vie. Mais nous n'avons pas à copier ce qui se passe dans le monde. Il doit y avoir vraiment une distinction entre ceux qui sont restés dans le monde et ceux qui se sont donnés à Christ. Quand nous parlons du monde ici, parce que nous vivons dans le monde, n'est-ce pas? Nous voulons parler du système. Nous nous comprenons de la façon de vivre des gens qui sont sans Christ. Ils ont leur façon de vivre. Ils trouvent cela normal. Ils trouvent cela bon. Parce qu'ils sont encore dans le système. Parce qu'ils n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie. Mais quand on accepte Christ dans sa vie, on a d'autres valeurs que l'on veut entretenir. Dieu nous éclaire par son Esprit Saint pour nous faire voir de façon claire ce qui est mal, que nous devons éviter, et ce qui est bon, que nous devons pratiquer. Et chaque chrétien authentique est placé devant ce choix. Il y a un combat en lui. Il comprend clairement ça c'est mal. Ça c'est bon. Et il doit prendre maintenant une décision. Suivre le Christ, ça doit nous coûter. Ce n'est pas ce que nous voyons, les gens qui dansent, sautent et tout cela,
que c'est ça le christianisme véritable. Et ça a été des communes à Batolelo pour séparer la copine, pour Pumbwe, des amana pour Christ est solo solo. Le christianisme véritable, Christ est solo c'est solo. la transformation de l'être intérieur. Et ça dit bon moi na benza pour motono ya kati. Alléluia. L'évangile, c'est pas pour réciter des versets bibliques devant les gens. Sango malamu eza été pour na kutanga kabanzela Biblia ebele boso na bato. L'évangile, c'est vivre ce que Dieu nous dit. Amen. Ezali kopika o Christ azoyebisa biso. Christ avait repris un passage de l'Ancien Testament pour dire aux gens que ce peuple honore des lèvres seulement, mais pas du fond de son cœur. Christ azongela kinzela moko ya kati na koyoka ya kala mpona koloba ete poto oyo ezopesa nga lokumu kaka na bibebu kasi na kati na bango ezali bongo te. Et Dieu qui sonde les reins, il connaît les pensées de nos cœurs, il connaît les motivations de nos cœurs, même en nous réunissant dans nos églises. Nzambo amonaka mitema ayebi mpenza ezali makambo ezotindika biso makambo ezwami kati na biso atako tosanganaka boye na eklesia. Est-ce que tu es venu adorer réellement Dieu? Nakoya awa na ntongo ye solo kokumamela Nzambe. Bien, c'est une simple tradition que tu as voulu respecter. Topezaka mpona momesano ndenge bato bayaka mokolo na eklesia yo boya kaka. Si tu es venu pour respecter la tradition, soki oyino kaka mpona mokolo na bato bayaka eklesia Dieu connaît ça. Nzambe pa yebi yango. Et tu as aussi ton salaire. Okozwa mpe lifuti na mpona yango. Si tu es venu pour adorer véritablement Dieu, kasi soki oye mpenza mpona kokumamela Nzambe na motema na yo solo, pour écouter sa parole, mpona koyoka lisusu liloba na ye, et pour aller mettre cette parole en pratique, mpe kokende kosalela liloba wana, Dieu aussi comprend ça et voit ça. Nzambe azososola yango mpe azomona yango. Il sait que tu es faible. ayebi toza moto na botau. Et si tu as cette soif-là vraiment de mettre sa parole en pratique, soki oza na mposa wana kotia liloba na ye na misala pour l'honorer, mpona lokumu na ye, il va te donner de la force. akopesa makasi mpona osala yango. Alléluia. Bien-aimé, les temps sont durs. alingami batango ya lelo ezali mpasi makasi. Ne détournons pas nos cœurs de la voix du Seigneur. tobalisa mitema ya biso te koboya koyoka mona nkolo to na nzela na nkolo. Notre prière doit être: losango na biso esekeli ezala: Seigneur, apprends-moi à t'écouter. yekolisa ngai ya koyoka yo. Apprends-moi à t'obéir. yekolisa ngai ya kotosa yo. Apprends-moi à me soumettre à toi. yekolisa ngai ya kolanda mpe kosala oyo olingi. Quels que soient mes intérêts, eta ezala nini yo ezali matomba na mato mpe onga nazoluka, qu'est-ce que soit ce que cela peut me coûter, ezala ndenge nini yango ekokozala mpenza motu ya pai na ngai, je vais te suivre nayi kolanda yo jusqu'à la fin. kino na suka. C'est ce qu'avaient les premiers chrétiens dans l'église primitive. yango nde bakristo ya yango bali kosala na eklise ya yango. Suivre Jésus jusqu'au bout kolanda yesu kino na suka et se distinguer de ceux qui étaient restés dans le monde. mpe kokesena na bapo batikalaki na mokili. Mon frère, ma soeur, ndeko mobali mpe mwasi, est-ce que tu es différent de ceux que nous appelons les gens du monde? olingi yo mpenza kotala wa boye yokeseni na bato tobengaka bapagana. Tu vends au marché, yo otekaka na wenze, tu vends du sucre, otekaka sucre sukali. ta mesure, comment elle se présente? sakombi na yo vere na yo to mpe kolo na yo eza ndenge nini? Est-ce qu'elle est vraiment entière? Eh bien, c'est la moitié oni yango eza de mobimba la to mesure normale. okatango ndambo ndenge esengelaki ezala. Tu es restaurateur, ozala moto na restaurant, tu tiens des maléos. otekaka maleoba. Est-ce que ce que tu sers à tes clients est semblable à ce que toi tu manges? C'est-à-dire tu prépares ça de la même façon? oyo opesaka basombi eza ekokani na oyo mpenza oyo otekaka.
Il y a des histoires que vous vendez depuis 3 jours. Les uns vendus là-bas, vous continuez à les vendre pendant 3 jours. Vous chauffez ça chaque jour. Ça devient infect. Et vous faites manger ça aux gens. Et vous dites chrétien. Vous les faites manger la mort. Vous êtes des criminels. Il y en a parmi les chrétiens qui font ça. Vrai ou faux? Vous ne pratiquez pas la parole de Dieu qui dit d'aimer les autres. De faire aux autres ce que vous voulez que l'on vous fasse. Et vous voulez faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. L'évangile, c'est pas quand on commence à crier à l'église, les gens commencent à sauter. C'est ça l'évangile. L'évangile, nous devons le vivre. Là où tu te trouves, dans le lieu où on te connaît, il faut que les gens voient Jésus-Christ à travers vous. C'est ce qui avait marqué les chrétiens de l'église primitive. Si on les avait appelés chrétiens, c'est parce qu'on voulait dire qu'ils ressemblent à Christ, qui était différent d'autres maîtres de l'époque. Est-ce que toi tu es chrétien de nom ou bien tu es véritablement chrétien? Chrétien dans ta façon de vivre. Dans ton langage. Que dit la Bible? Vous ne devez pas être des gens colériques, des personnes violentes, même dans votre langage. Mais aujourd'hui, si vous passez dans certains coins, vous entendrez des chrétiens qui crient de colère. Et prêts à tabasser l'autre. Vous savez, il y a des chrétiens qui tiennent ces langages que Christ. Il y en a. Et effectivement, ils oublient qu'ils sont chrétiens. Mais on ne peut pas oublier qu'on est chrétien. Parce qu'on est chrétien partout. Même dans les milieux où l'on ne vous connaît pas. Alléluia. On ne peut pas oublier qu'on est enfant de son père. Est-ce qu'on peut oublier qu'on est enfant de son père? Nous ne devons pas oublier que nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons marcher comme notre père nous le demande. Il a dit soyez saints comme moi je suis saint. Soyez séparés du mal comme moi je suis séparé du mal. Soyez séparés du péché comme moi je suis séparé du péché. Donc nous ne devons pas pactiser avec le mal. Comme les chrétiens de l'église primitive, on pouvait les distinguer du reste du monde. On disait ces gens qui ont bouleversé le monde sont ici chez nous.
Ça dit qu'ils amenaient un changement positif là où ils allaient. Une révolution positive. Une transformation de vie. Une transformation de cœur. Et cela donnait du goût aux autres à se rallier à eux. Quand on mène la même vie que ceux qui sont restés dans le monde, on n'apporte rien. Et au contraire, on éloigne les gens de Dieu. Les remèdes pour tout ce que nous voyons dans le monde, quels remèdes nous pouvons apporter? Et quel remède ça nous donne? C'est Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 dit: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle. À offrir votre corps. Donc même notre corps en tant que chrétien c'est consacré à Dieu. On ne doit pas utiliser ce corps de n'importe quelle façon. On ne doit pas l'amener n'importe où. Ça appartient à Dieu. Et nous devons glorifier Dieu avec nos corps. Le corps du chrétien, c'est le temple de Saint-Esprit. Dieu habite dans ce corps. Ce corps a de la valeur devant Dieu. Ça ne doit pas devenir une toile où on vient faire des caricatures, toutes sortes de dessins. Donc les chrétiens, quand on est chrétien, on doit accepter ces choses-là. Les gens disent non, Dieu c'est dans le cœur. Ne regardez pas les apparences. Non, Dieu regarde aussi, même l'apparence, même l'extérieur. Ça lui appartient. Tes pensées, ça doit glorifier Dieu. Tu ne dois pas entretenir des choses qui ne glorifient pas Dieu. À quoi est-ce que tu penses à tout moment? Tes pensées impures, tes pensées obscènes, tes pensées viles. Nos pensées doivent se reposer sur la parole de Dieu. Mais pour que nous puissions avoir les pensées de Dieu, que nous soyons nourris de la parole de Dieu. Lisez le verset qui suit. Verset 2: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au système de vie de ce monde. Notre intelligence doit se renouveler. Ça se renouvelle comment? C'est en entrant en contact avec la parole de Dieu.
Au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, avec humilité, avec simplicité, en demandant à Dieu de comprendre cette parole, le Seigneur nettoie, pour ainsi dire, notre intelligence de ses impuretés, pour que nous puissions bien comprendre sa pensée. Et le Seigneur nous donne aussi la force de mettre cette pensée en pratique. Voilà comment nous devons marcher. Marchons comme les chrétiens de l'église primitive, et nous serons ainsi agréables à Dieu. Refusons de nous conformer au monde actuel, même s'il y a des choses qui peuvent nous aider dans cette vie ici-bas. Ayons le discernement pour voir qu'est-ce que nous pouvons prendre et qu'est-ce que nous devons carrément rejeter. Que le Seigneur nous éclaire par son Esprit Saint. Amen. Nous avons